C'est bien, Ablette. Mangez un peu. Vous avez une mine affreuse. Vous pensez que la main de votre ami fera un bon bouillon? Vous avez aiguisé votre sens de l'humour, mais nous ne sommes pas des cannibales, Geralt. J'ai pris un fragment de tissu de la main. Cela suffira pour préparer de la résonance. Et qu'avez-vous fait du reste? Je l'ai incinéré comme l'exige notre code. Un corbeau m'a appris que vous avez l'ingrédient nécessaire. Pratique. Vous faites souvent appel à ces créatures? J'essaie de ne pas en abuser, mais elles peuvent se montrer si utiles. Comme à l'instant, quand je voulais simplement m'assurer de pouvoir arriver à temps en cas de problème. Je m'en sortais très bien, mais merci quand même. La préparation de la résonance, ça va prendre encore longtemps? Vous avez aussi mentionné un dernier ingrédient. Je peux en savoir plus? C'est ce point qui risque d'être épineux. Pour invoquer les souvenirs de quelqu'un avec la décoction, il faut que la solution contienne le sang d'un autre spécimen de la même espèce. Je ne vois aucun problème. Je connais justement un vampire supérieur qui devrait accepter de m'aider. N'est-ce pas, Régis? Ce n'est pas aussi simple, je le crains. Pendant votre absence, je me suis efforcé de trouver un substitut. Mais il n'en existe aucun, hélas. Je ne comprends pas bien le problème. On ne peut pas simplement prélever un peu de votre sang? Le sang doit être dans un état d'agitation. Comme vous le savez sûrement, les vampires supérieurs peuvent modifier leur enveloppe corporelle. Quand notre chair change, la composition chimique de notre sang aussi. Pour faire simple, je vais devoir me plonger dans un violent état d'excitation psychokinétique. Ce qui veut dire folie et rage. Et cela va être extrêmement dangereux. Dangereux? Pourquoi? Vous resterez vous-même, non? Certes, mais je serai très agité dans un état de fureur. Vous savez bien que la fureur ne se contrôle pas. Si vous avez déjà vu un vampire enragé, vous savez très bien que toute personne près de lui court un grave danger. Comment va-t-on gérer ça? Parce que je préférerais que vous ne me sautiez pas dessus toute griffe dehors. Alors nous sommes deux. Enfin, ne vous en faites pas. J'y ai bien réfléchi. Je vous expliquerai tout bientôt. Très bien. Que voulez-vous faire? Nous allons nous rendre à Teshamutna, un ancien domaine vampire. Nous y trouverons des cages suspendues en l'air. Je m'enfermerai dans l'une d'elles et vous attirerez des bêtes. Des bêtes que vous tuerez ensuite. Le sang devrait couler à profusion. S'il est assez abondant, son odeur me rendra complètement fou. Teshamutna, vous pouvez m'en parler? C'est un lieu de tourment, une chambre de torture. Il y a longtemps, peu après notre arrivée dans ce monde, l'un des nôtres, Kagmar, est devenu si avide de sang humain qu'il pouvait vider un village entier en une nuit. Cela a causé des ennuis à toute notre espèce. Les gens n'ont plus supporté de vivre constamment dans la peur. Ils ont commencé à nous chasser, à quérir l'aide de mages et de sorceleurs pour nous traquer. Et après?
Ce n'est pas comme s'ils avaient pu vous tuer. Non, mais ils nous insupportaient. Excusez la comparaison, mais apprécieriez-vous que des moustiques vous tournent autour de la tête? Quoi qu'il en soit, les autres vampires ont décidé d'agir en capturant et en punissant Kagmar. Une chambre de torture a alors été préparée dans les donjons de Teshamutna. On y a déposé une cage composée d'un alliage spécial d'argent, de dalvinite et d'acier de météorite. Kagmar a été capturé et enfermé dans la cage. Il y est demeuré plus de 2 siècles, pris de fureurs répétées, sans jamais pouvoir s'échapper. Je sais donc que la cage résistera à la fureur dans laquelle il faudra me plonger. Je ne vois aucune raison de traîner. Emmenez-moi à Teshamutna. Un instant. J'ai une dernière chose à faire. Qu'est-ce que c'était? Du sang. La dernière faveur que m'a accordée le corbeau. J'ai aussi pris du sangurium, une solution qui aiguise l'odorat. À présent, une goutte de sang aura l'odeur de plusieurs litres pour moi. Vous êtes dingue. Vous veniez de vous désintoxiquer. Votre indignation me réchauffe le cœur, Gérald. Mais gardez votre calme. Je n'avais pas le choix. À présent, les dés sont jetés. Il est grand temps de nous rendre à Teshamutna. J'ai déjà la tête qui tourne, et votre odeur m'ouvre l'appétit. Et vous commencez à me faire peur. Nous y sommes. La chambre sacrificielle de la torture et des tourments se trouve sous terre. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Je l'espère, en tout cas. Pouvons-nous y aller? Plus nous traînerons, moins je contrôlerai mes facultés. Je ne tiens pas à vous faire du mal. Passez devant. Des piqueteurs. On doit approcher de l'endroit où ils se nourrissent. Exact. Je vous avais dit que ce serait dangereux. Derrière ce mur se trouve... Un ancien donjon de vampires. J'ai vu bien des choses dans ma vie. Mais jamais rien de tel. J'en suis honoré. Malgré toute votre expérience, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Il est temps d'ouvrir. Comment diable? C'est une ancienne forme de protection contre les indésirables. Le mécanisme qui soulève le loquet ne réagit qu'au sang d'un vampire supérieur. Des mécanismes complexes, une planque de vampires fortifiée, sécurisée. Tout ça devait avoir de l'importance pour votre espèce. Il en sera toujours ainsi. Durant la conjonction, la porte entre notre monde et celui-ci s'est ouverte sur cette terre et nulle part ailleurs. C'est le premier endroit que nous avons vu. Élevage et soins des humains? C'est une blague? L'auteur a observé les humains, leur comportement pendant les nombreuses années qu'il a passées à les élever. Même si c'est moralement douteux, c'est une étude très complète. Le mal est présent ici. La mort flotte dans l'air. Oui, beaucoup d'êtres ont poussé leur dernier soupir en ces lieux.
Ce n'est plus loin, Gérald. Les vôtres ont créé une bibliothèque assez particulière. En effet. Cependant, sachez que je n'y ai pas pris part. Des glyphes sont gravés dans la roche. Ils devaient être recouverts de sang. Ils signifient quelque chose? Ce sont des emblèmes, des symboles de sortes de tribus dispersées dans le monde après la conjonction. Les ancêtres les ont placés là pour nous rappeler d'où nous venons. Ces cellules, c'était pour qui? C'est une page vraiment déshonorante de notre histoire. Je préférerais ne pas invoquer les démons du passé, si cela ne vous dérange pas. Ce symbole, que signifie-t-il? C'est le symbole des Tedet, ceux qui sont partis vers l'est par-delà les montagnes bleues. À qui appartient ce glyphe? Aux Amurins. Ils se sont aventurés par-delà la mer. Et celui-ci? À quelle tribu il appartient? Les Garacham. Ma tribu est celle de Detlaf. Nous demeurions dans cette partie du monde. Et celui-ci? À quelle tribu il appartient? Les Garacham. Ma tribu est celle de Detlaf. Nous demeurions dans cette partie du monde. C'est charmant comme endroit. À quoi servent toutes ces cages? Vous n'avez parlé que d'un vampire enfermé ici. Oui, enfin, mes ancêtres n'étaient pas des humanistes, voyez-vous. Ils ont estimé que pour un bon châtiment, il fallait tourmenter Kagmar avec une odeur de sang qu'il ne pourrait pas goûter. Ils enfermaient donc aussi des humains ici. Des humains qu'ils saignaient lentement. Kagmar hurlait de douleur tandis que ces humains se vidaient de leur sang. Il les traitait comme des objets. J'aimerais pouvoir remonter le temps, nier tout cela, mais ça m'est impossible. Avoir honte de mes frères, c'est tout ce que je puis faire. Ne vous en faites pas pour ça. Vous n'auriez rien pu y faire. Mettons-nous au travail. Enfin, pardonnez-moi. Bien, j'ai préparé l'appât. Pourriez-vous aller le placer? À l'entrée des tunnels, ce serait le mieux. L'odeur se répandra plus efficacement. Placez l'appât à l'entrée des tunnels. Les monstres capteront l'odeur plus rapidement. Je pense à l'origine de ces tunnels. J'en ai froid dans le dos. C'était dans l'ordre naturel des choses. L'endroit empestait la mort et a attiré des nécrophages. Voilà, plus qu'un. Vous pensez que ça va fonctionner? Je l'espère. L'odeur de la viande est si forte qu'elle doit porter jusqu'à Novigrad. L'appât est posé. Et maintenant? Je vais entrer dans la cage et vous m'enchaînerez. L'alliage composant les barreaux devrait m'empêcher de me changer en brume. Je m'attendais à ce que vous renonciez.
Je vais souffrir atrocement, et je ne penserai qu'à arrêter cette douleur. Je ne sais pas ce que je ferai. Faisons vite. Les bêtes ont senti l'odeur. De plus, j'ai la tête qui tourne. À cause du sang? Quelqu'un qui n'a jamais éprouvé la soif de sang d'un vampire ignore le vrai sens de la soif. Faudrait définir un code, non? Un mot que vous direz quand vous n'en pourrez plus. Que ferez-vous quand je le prononcerai? Je ne sais pas. J'essaierai de me calmer, d'une façon ou d'une autre. Vous en serez incapable. Régis a senti l'odeur du sang. C'est de pire en pire. Je surmonterai ça. Tant mieux, parce que d'autres approchent. Tenez bon, je vais vous faire sortir. Accrochez-vous encore un peu. Le sang sera sec dans quelques heures. L'odeur ne vous dérange pas. Je vais vous sortir de là. La décoction. Vous n'êtes pas en état de la finir. Expliquez-moi, je vous aiderai. Vous allez mieux? Il me faudra du temps pour me remettre complètement. Mais oui, je me sens mieux, merci. Je ne m'attendais pas à ça. Vous ne m'aviez pas prévenu. Il est inutile d'en parler. C'est pourtant ce qu'on va faire. Si vous m'aviez dit que vous vous infligeriez cette torture, Qu'auriez-vous fait? j'aurais trouvé d'Etlaf autrement. Je ne voulais pas que vous procédiez autrement. Vous ne l'aviez pas compris? Non, parce que je ne pensais pas qu'un être puisse s'infliger de pareilles souffrances. Les vampires ne sont pas différents de nous sur ce point. Je vous l'ai dit.
La douleur est ma façon de payer l'énorme dette que j'ai envers Dettlaff. Si je devais recommencer, je le ferais sans hésiter. La résonance est prête. Avez-vous bien suivi la formule? Avez-vous respecté les proportions? La durée d'ébullition? C'est important, Gérald. La plus petite erreur pourrait coûter cher, même à un sorceleur. Détendez-vous. Les potions, c'est un peu mon rayon. Très bien. Dans ce cas, commençons. Excusez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Ce n'est point votre tour, monsieur. Enfin, comprenez-moi, messire, je suis attendu à une réunion du... Monsieur, vous étiez après. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce gentilhomme était là avant. Poussez-vous, ou il vous en cuira. Je n'avais point saisi que vous étiez accointé. C'est là que je lui ai ordonné de se lever et de laisser la place. Vous auriez dû voir sa tête. On lui a donné une bonne leçon, Dettlaff, n'est-ce pas? Et puis Mère a insisté pour acheter le moulin. C'est curieux, non? Enfin, ça me fait toujours une histoire à raconter. Pardonnez-moi. Oh, qu'y a-t-il? Enfin réveillé. Vous vous agitiez comme un écureuil dans un piège. Je craignais que vous ne fussiez à l'agonie. Ça n'a pas été agréable, mais ça a fonctionné. Qu'avez-vous vu? La croix. Il n'a pas eu une mort facile. Dettlaff était devenu son ami, mais ça ne l'a pas empêché de le tuer et de débiter son cadavre. Ensuite, il a été pris de fureur et de remords. Il s'est coupé la main qui avait commis le meurtre. Intéressant. Ça ne ressemble pas au Dettlaff que je connais. Avez-vous vu autre chose? J'ai vu la croix agir de manière désintéressée. Il a fait preuve de bonté envers Dettlaff. Leur amitié a peut-être pu se nouer ainsi. Vous n'en êtes pas certain?
Il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était une situation banale. Les visions sont supposées être provoquées par des émotions fortes. Detlef en a manifestement éprouvé dans cette situation. N'oubliez pas qu'il a plus tard assassiné la Croix. Tuer quelqu'un avec qui on est devenu proche, cela provoque forcément de vives émotions. Il n'y a pas de différence chez les vampires à ce niveau. Avez-vous vu autre chose? Quelque chose m'est apparu, 2 fois. Un cireur de chaussures. C'est là que Detlef a fait la connaissance de la Croix. Il y est retourné après le meurtre, en fait. Étrange. Le cireur de chaussures se trouvait dans le quartier du port. Il semblait connaître Detlef. Voilà qui serait encore plus étrange. Il serait judicieux de parler à ce garçon, même si cela ne nous avancera probablement pas beaucoup. C'est notre seule piste. Je vais aller lui parler. Vous m'accompagnez? Je vous rejoindrai plus tard si ça ne vous dérange pas. Je ne me sens pas encore assez fort pour sortir. Bien. Reposez-vous. Je reviens dès que j'ai appris quelque chose. Voici le héros que l'on peut s'offrir. Sorceleur, ouvrez les yeux de ces mécréants. Bonjour et bienvenue. Les cireurs de chaussures ne travaillent pas la nuit. Je vais devoir repasser pendant la journée. Contrairement aux hommes, les temps sont aujourd'hui. Ce vieux bouc a sûrement trouvé le chemin de la bordellerie. Comment t'expliques ça, hein? Qu'il pleuve une semaine ou que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant à Beauclair, c'est point ma faute. Changeant? Je t'ai vu. Tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si. Et ton fessard va s'en ressentir. Viens par ici. Fichez-lui la paix. Bon sang. Qui t'es, toi? Un sorceleur. Et je vous conseille de disparaître vite fait.
Je croyais que les sorceleurs protégeaient les hommes des monstres, et pas les escrocs de la justice. Je dois parler au gamin. Tu lui parleras tant que tu veux. Quand on lui aura botté le fessard. Écarte-toi. N'y comptez pas. Ah ouais? On va t'esquinter aussi dans ce cas. Ça fait point de différence pour moi. On va te briser les jambes, bouilleux. Encerclez-le avec des crânes. Encerclez-le. À 3, on y va. Tous ensemble. Tu comptes me faire languir longtemps. Gardons la tête froide. Pas la peine de s'énerver. Je vais le prendre par la gauche. Gardons la tête froide. Pas la peine de Fini de jouer. Allez les gars, chargez. Qu'il crève. Qu'est-ce que ça signifie? Qui a déclenché cette bagarre? J'enquête sur la bête, sur ordre de la duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils? Rien du tout. Il y a eu un petit malentendu, mais tout est réglé. Je vois. Vous êtes le protégé de la duchesse. Alors partez. Par contre, ces gaillards, vous allez venir avec nous. Un petit séjour en cellule devrait vous rendre plus raisonnable. Allez. Vous savez vous servir de vos poings, messire. Chercheriez-vous du travail? Quel beau duo nous ferions. Ah bon? Et comment tu verrais notre collaboration? Elle serait parfaite. Je propose un partenariat. Je m'occupe des bottes pendant que vous montez la garde. Et comme vous êtes le plus fort, vous sortiriez le pot de chambre le matin pour faire de la boue. C'était donc vrai, cette histoire de boue. Ils avaient raison de vouloir te corriger. Bah, je dois bien gagner ma vie. Alors, qu'en dites-vous? Partenaire? Je vais y réfléchir. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez! Avant qu'on discute, asseyez-vous. Mais mes bottes sont propres. Dans cette ville, les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Alors, de qui voulez-vous que je vous parle? Un de tes clients, grand, tenue noire élégante. Pas quelqu'un du coin. Un nouveau? Oui, ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Une modeste somme pourrait m'aider à y voir plus clair. Combien? Disons... 500 couronnes. Quoi? C'est une blague. Que ferais-tu avec autant d'argent? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte, de nouveaux cirages, de nouvelles brosses. Et si j'ai assez, j'investirai dans une blanchisserie pour avoir de l'eau usée gratuite. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital.
Voyons si on peut trouver un accord. Ah, vous voyez? Je savais qu'on s'entendrait. Bien, je crois que je peux accepter. Merci 1000 fois. Je ne l'oublierai point. Venons-en au fait. Je connais le type que vous cherchez, même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi et me paye toujours bien. Une idée d'où je pourrais le trouver? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver? Ou de quel côté il arrivait? Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Vous semblez avoir des difficultés. Ah, vous voilà. Vous allez mieux? Oui, merci. L'air de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébioda. Avec ça, tu pourras satisfaire 3 fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Mais vous ne lui ferez point de mal, hein? Ce type est bizarre, d'accord, mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Je laisse ses bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge. Mais je ne sais point s'il vit là. Allons voir, c'est toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard. Vous vous en êtes bien tiré. Avec les enfants, le tout est de trouver la bonne approche. Oui, j'ai vu ça. Ça veut dire trouver comment les soudoyer. Raison. Allez au carillon. Porte rouge. C'est celle dont parlait le Sirard. Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier « Detlaf, je viens te chercher !» Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée... Donnez-moi un instant. Pas mal. Le métier de voleur ne vous a jamais tenté? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement. Venez. Il est ici. Vous le sentez? Non, il n'est pas là. Mais il est venu récemment, son odeur reste forte. Fouillons l'endroit. Un vieux jouet. Il ne servira à personne. Dommage. Il a dû faire le choix de quelqu'un.
Quelqu'un l'a réparé récemment. C'est une marionnette. Aucune trace de poussière. On l'a apporté ici récemment. Jolie petite babiole. C'est inquiétant. Le grenier, allons-y. Parfois, je crains de finir comme l'un de ces jouets. Quelqu'un l'a réparé récemment. Voici donc son nid. Il ne reste qu'à le fouiller. Aucune trace de poussière. On l'a apporté ici récemment. C'est une marionnette. C'est assez inquiétant. Detlaf van der Eretain, vous ne nous connaissez pas, mais nous savons que vous êtes un vampire. Nous connaissons aussi votre faiblesse pour la gueuse Renawed. Notez bien ceci, nous allons l'enchaîner et laisser les rats la dévorer. Nous allons l'écorcher, sauf si vous la sauvez. Il vous suffit pour cela de vous rendre à Beauclair, où vous tuerez 5 hommes suivant nos indications. Vous devez accomplir les meurtres en 3 jours. Si vous échouez, la prochaine lettre que vous recevrez contiendra un doigt de votre bien-aimé. Voilà, vous avez la preuve que Detlaf a tué contre son gré. Il agit sous la contrainte d'un maître chanteur. Une idée sur son identité? Detlaf a-t-il des ennemis? Oui, Detlaf se fait parfois des ennemis, mais ils ne vivent jamais longtemps. L'un d'eux a pu lui échapper. C'est possible, en théorie. Mais je n'en connais aucun. Ça devrait être quelqu'un de terriblement dangereux. Vous avez affronté Detlaf, alors vous le savez. Qui que ce soit, c'est un nouveau venu. Qui est Renawed? Son ancien amour. La seule humaine dont il ait jamais été proche. Parce qu'elle l'a accepté. Avec son aide et son affection, il s'est fait une place dans ce monde hostile. Elle a entrepris le travail que je poursuis. Vous l'avez rencontré? Je n'ai hélas jamais eu ce plaisir. Elle l'a abandonné avant qu'il ne vienne me sauver. Cependant, il a toujours prétendu qu'elle avait disparu. Pourquoi pensait-il ça? Il y avait des indices pointant dans ce sens? Non, aucun. Apparemment, elle a disparu un jour. Et ses affaires avec elle. Ce n'est pas le scénario qu'on associe à un enlèvement. À mon humble avis, elle est partie de son plein gré, effrayée peut-être par un accès de colère de Detlaf, lors duquel il aurait révélé son côté le plus monstrueux. Detlaf aurait du mal à lâcher prise? À accepter son départ? Est-ce si dur à croire? Ne connaissez-vous aucun humain ayant souffert d'une telle situation? De plus, Detlaf est bien plus émotif que la plupart des humains. Ce n'était pas seulement sa bien-aimée, son amour, sa compagne. Elle faisait partie de sa meute. Et on ne quitte jamais volontairement sa meute. Detlaf n'a jamais tenté de la retrouver. Si elle comptait autant pour lui, les vampires supérieurs ne manquent pas de ressources. Ça aurait été un jeu d'enfant. Comme vous l'avez remarqué, Geralt, nous sommes des vampires, pas des faiseurs de miracles. Il l'a cherché pendant des mois avant de renoncer. Manifestement, Renawed le connaissait assez bien pour couvrir ses traces et ne lui laisser aucun moyen de la retrouver.
Même si Renawed l'a abandonnée à l'époque, elle semble bien avoir été enlevée cette fois. C'est incontestable. Mais je me demande jusqu'où il est prêt à aller pour la libérer et la récupérer. Une chose est sûre, il est prêt à tuer. Vous en feriez autant pour Yennefer. Il tue car il tient profondément à elle, et ce sang, ces individus ne représentent rien pour lui. Ça va, j'ai compris. Il tente de sauver une femelle de sa meute. Exactement. Quelqu'un le fait chanter, donc. On en est sûr. On ignore toujours qui, par contre. Continuons à chercher. Jolie petite babiole. Un portrait de femme. Un peu taché. C'est Renawed? Aucune idée. Je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais vue. Ça me rappelle quelqu'un. Qui? Je ne sais pas. Mais il me semble avoir déjà vu ce visage. On a utilisé ces outils récemment. Dettlaff se détend en réparant des jouets entre deux meurtres. Geralt, vous voulez bien arrêter. On a utilisé ces outils récemment. Dettlaff se détend en réparant des jouets entre deux meurtres. Geralt, vous voulez bien arrêter. C'est joli cet air. Oui. Des bouts de papier avec un nom sur chaque. Comte Crespi, comte du Lac, Milton de Pérac-Péran, comte de la Croix. Ils sont tous des victimes de Dettlaff, mais ce n'est pas son écriture. Ça doit venir de l'auteur de la lettre. Tout a été écrit avec la même encre. Regardez la couleur. L'encre contient de la cinnabarite, un minéral rare qu'on ne trouve qu'à... Nazaire. Mais cela ne nous avance guère. N'importe qui a pu importer cette encre. C'est juste, mais ça mérite d'être noté. Regardez, ce papier est taché. C'est du vin. Ça ne va pas nous mener bien loin, surtout à Beauclair. Peut-être. Gardons quand même ça présent à l'esprit. Le maître chanteur. Je me demande qui ça peut être. Pourquoi ça? Régis. Quelqu'un a enlevé la mante d'un vampire. C'est déjà audacieux. Et maintenant il force le vampire à tuer. Un vampire qui n'a rien d'un assassin selon vous. Le maître chanteur est doué. Il est astucieux. Je commence à me demander si... Si ce n'est pas l'un des vôtres. Un autre vampire. Précisément. Le mystère s'épaissit. Ce n'est qu'une hypothèse. Inutile de vous emballer tant qu'on n'en sait pas plus. Vous avez raison. Résumons ce qu'on sait. Quelqu'un fait chanter Dettlaff. Quelqu'un qui lui fournit le nom de ses victimes. Des noms. Tous écrits avec la même encre de Nazaire, par la main d'un autre. C'est peu. Mais c'est suffisant pour s'assurer de l'innocence de Dettlaff. C'est exact. Quelqu'un manipule Dettlaff. Il est devenu l'instrument d'un fou qui l'oblige à tuer. Il semblerait. Mais cela va nous permettre d'agir. Nous devons trouver Renawed pour rendre le chantage inefficace. Le fou n'aura ainsi plus d'emprise sur Dettlaff. C'est une idée. On peut toujours essayer. Mais que fait-on pour Dettlaff? Il va continuer à tuer pendant que je cherche sa bien-aimée? Non. Je le convaincrai de rester tranquille. Je lui assurerai que vous êtes un ami qui tient à l'aider. Je vais l'attendre ici, il reviendra tôt ou tard. Est-ce qu'il vous écoutera? Oui. Je ferais mieux de l'attendre avec vous. Non. Il vous sentirait de loin et ne se montrerait pas. Croyez-moi, il vaut mieux que je reste seul. Bien. Je dois d'abord faire un rapport à la duchesse. D'accord. Nous vous attendrons ici, Dettlaff et moi.